Quelle que soit la façon dont on regarde l'humanité, il n'y a ni passé ni avenir car, à de petites différences locales près, tout, sans fin, se répète et se ressemble. Les souvenirs sont-ils des inventions de l'esprit qui tentent d'échapper à la trivialité réelle de l'existence? Si la mort menaçait Rotaïd d'ici, maintenant, où étaient les motifs qui pouvaient contrebalancer l'inquiétude qui accompagnait l'idée de la séparation du corps et de l'âme? Rotaïd défendait la mémoire de tous ceux qui l'avaient connue, elle était pleine de son passé. S'était arrachée à une grande séance de spiritisme, avec toutes ces ombres silencieuses, elle était dévorée d'esprit. Des apparitions glissaient dans sa nuit. Rotaïd serait dit. Les apparitions de l'imagination, elle les terrassera. La peur créatrice de délire, elle l'écartera. Quelquefois un vilain soupçon traversait son âme et jetait du doute et nombre de craintes dans son regard. Ses regards cherchaient autour d'elle comme s'il y avait des ombres. Et c'est exactement ce qu'elle fit toute cette nuit-là, activant quelques fantômes communs ou personnels, comme en échange des images de petites voix ivres ou de monstres. Et quand il ne pouvait plus reculer, elle les regardait et les voyait avec des visages décomposés, terreux, plaqués de taches verdâtres, des figures de spectres. C'est alors que le lever des étoiles la bouleversa d'une jouissance et d'une terreur sacrée, sous les souffrances nouvelles, qui venaient d'entrer dans son âme comme des hordes d'envahisseurs. Il existait un fond de nature plus ancien, plus doux, comme les cellules d'un organe blessé, qui se mettent en mesure de refaire les tissus lésés.